Bonjour YouTube, je suis Sébastien, fini le vent du Sahara, bienvenue à la pluie. La petite CNC va bien, elle a passé la nuit tranquillement ici. Et je compte bien jouer avec aujourd'hui, mais d'abord j'ai une mission qui est de faire le plan de coupe et le plan d'occupation et la vue 3D pour la demande de déclaration préalable de la piscine. En plus, pour faire bonne mesure, le jardin est sur une autre parcelle que la maison techniquement. Ça se coupe au mur de la maison, ça inclut pas la terrasse de la maison, c'est vraiment débile les parcelles. Mais donc je suis en train de faire ça. J'utilise le niveau laser parce que le terrain est complètement vallonné autour de la maison, c'est génial. Soit c'était pas comme ça quand ils l'ont fait, soit enfin ils ont vraiment bossé pour décaisser et terrasser. À une époque où il n'y avait pas de mini pelle ou de grosses pelles. Donc niveau laser pour mesurer des points de hauteur le long des murs extérieurs, et mètre pour mesurer l'épaisseur des murs, et puis il va falloir qu'on mesure la largeur de la cour, je pense 18 mètres rapport à la tranchée que j'avais faite, mais on va la mesurer correctement, la largeur de tout ça. L'objectif étant d'avoir un plan aussi précis que possible pour pas risquer d'être emmerdé. Voilà. Donc quand mon plan sera fini, enfin mes mesures seront finies, je vais les mettre dans mon plan. Je vous montrerai tout ça. Et puis ensuite on pourra faire des choses plus amusantes. Après un peu de test et de configuration, c'est maintenant officiellement une machine CNC. Je peux la contrôler en augmentant un petit peu le step. Avec l'ordinateur. Et j'ai pu lancer ce premier programme qui est un truc que j'avais fait au tout début. Il faut que j'exporte les autres de Fusion. Mais ça l'a fait fonctionner. Donc voilà, c'est une machine CNC. Bon, j'ai dessiné ceci. Ça fait 20 par 20 par 10 de haut. C'est supposé être des pieds pour les vis des cales parce que j'ai pas envie de bousiller la table en alu. 3 opérations. Terrasser la surface à la bonne hauteur, creuser le trou et ensuite faire le contour en laissant des onglets. Je l'ai maintenant dans Candle. Vous pouvez voir la même chose globalement avec les 3 opérations. Et j'ai reset le 0 au bon endroit, donc on est là. Et on va essayer de le lancer. Croisez les doigts avec moi ou pas? J'ai mis une fraise simple flûte. Simple flûte, bref. 2,3,5, 2,3,1,7,5, une belle fraise. Vous êtes prêts? Il a commencé un peu agressivement là, je trouve. Ça a pris 20 minutes. Et voilà le résultat de ma petite pièce. C'est pas si mal. Et maintenant, tu peux avoir une meilleure pince. C'est tout bête. C'est plus agréable. Alors, on va recommencer avec un tracé un peu plus optimisé théoriquement. Ça devrait mettre 5 minutes de moins, ce qui est 25% de temps en moins. Ça devrait aussi aller plus vite quand ça coupe. On va voir si ça passe. Voilà la pièce sortie de mon morceau de bois. Et après un coup de papier de verre, rapide. Voilà, un deuxième pied. Évidemment, il m'arrange pas là, mais bon.
Et comme ça, les vis seront moins hautes. Ce qui était ma motivation, pour être parfaitement honnête. Voilà. Alors, maintenant. On recommence à 500 mm par minute et 1,5 mm par profondeur de passe. On va voir si ça marche. Et en voilà un autre. Celui-là a pris 11 minutes. C'était un peu agressif. Mais ni le forêt ni le moteur sont chauds. Ça tremble, il y a des vibrations qui viennent de quelque part. Je ne sais pas d'où. Mais je vais investiguer. Je soupçonne que ces arbres soient moyennement bien guidés. Parce qu'en haut ils sont juste emboîtés. Pour le dernier on va faire la même. Au détail près que je vais essayer de plonger et de percer le trou en une fois. Alors reprenons. Bon, le trou en une fois, c'était un peu agressif, hein. Mais objectivement, ça me pose pas vraiment de problème. Pour l'usage que j'en ai, ça n'a aucune importance. Mais ouais, percer 5 mm en une fois, c'était un peu beaucoup. J'aurais peut-être dû faire 2 mm. Ça faisait un truc un peu plus raisonnable. Bon, bah maintenant j'en ai 4. Autant que j'ai de pinces. C'est la fête. Et celui-là n'a pris que 5 minutes 36. Ce qui est 4 fois moins que le premier. On va maintenant essayer de faire cette poche. Il y a tout un tas de choses que je voudrais faire sur cette plaque. On va voir comment ça se passe. Voilà le résultat fraîchement sorti de la machine. Pas encore sorti de la machine en l'occurrence. Je vais même vous mettre le flash. La lampe torche est morte. Vous pouvez voir qu'il y a un peu de peluche partout, mais c'est pas grave. Si on prend un bout de papier de verre, ça va très vite à nettoyer. Une cale à poncer serait encore mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Parce que laissez-moi vous illustrer mon objectif. On va faire un autre truc intelligent. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi?
Ah, il y en a un qui fait pas la même taille que les autres. Hop. Ça va pas du tout là-dedans. J'ai complètement mal mesuré. Ok, bon bah voilà. Bon, j'ai fait une connerie, donc cela faudra les repasser, c'est pas grave, ça devrait aller assez vite. Bon, voilà ce qu'elle va fabriquer. Ça a pris du temps. J'ai réussi à la faire faire ça et ces deux-là, aïe, ça coupe, à 1000 mm par minute. Et avec un enfoncement de 3 à 4 mm selon les trous. J'ai fait différents tests. Dans tous les cas, ça marche. Donc elle va beaucoup plus vite que ce que je pensais initialement. Donc tout mon plan de test que j'avais dessiné ne servira à rien parce que il allait de 100 à 500 mm par minute. Là on est à 1000 et je crois que 1000 c'est pas loin d'être la limite de la machine. Faudrait faire des tests, mais je pense que les moteurs vont pas plus vite que ça. Et voilà pour aujourd'hui, je me suis bien amusé avec la machine, donc je vais la laisser se reposer. Je vais vous montrer maintenant mon plan 3D de la maison, des jardins et de la piscine que je prépare pour la demande de... Enfin, pour la déclaration préalable de travaux. Voici donc mon modèle. Ça représente la maison et les terrains autour qui ne sont pas en fermage. Là, vous avez la route. C'est schématisé, hein. Évidemment, c'est une route de campagne, elle n'est pas droite. Là, vous avez le chemin que j'ai pas dessiné en couleur parce qu'on s'en fout. La grange, vous m'avez vu bricoler comme c'est pas possible. La maison, j'ai même pris le plaisir de mettre, puisqu'on peut intégrer un modèle dans un modèle. Donc il y a le local poubelle, il y a le range-bûche, la maison, la terrasse, tout ça vous l'avez vu, il y a des vidéos dessus de toute façon. Et enfin, le jardin avec la piscine, le local piscine que j'ai intégré aussi. Et voilà comment ça va se passer. L'intérêt de faire ça, c'est que apparemment, il faut un plan de coupe pour la demande d'autorisation préalable. Et si on fait ça, analyse de section, on choisit un plan, celui-là en l'occurrence, et on peut, si on fait pas de conneries, voilà. Et on peut voir en section l'ensemble du truc. C'est idiot, mais c'est vachement pratique. Vous voyez, la piscine maintenant, le mur. Voilà. C'est pour ça que je l'ai fait dans Fusion. C'est d'abord je sais m'en servir, plus ou moins. Et qu'il y a cette fonction vachement pratique. Il suffit de colorer les différents matériaux, enfin de définir les matériaux des différentes choses pour avoir des couleurs différentes. Et c'est de ça dont je vais me servir pour sortir à la fin ce qu'il faudra envoyer au monsieur, ou à la dame, ou aux deux. Petite joyeuseté, si l'un de vous sait d'ailleurs, j'ai pas trouvé la réponse, je vais aller demain à la mairie pour essayer de la trouver, s'ils sont ouverts. Le jardin est une parcelle distincte de celle de la maison et de la grange. Sur cette parcelle, il n'y a rien de construit. Donc pour remplir la déclaration, qu'est-ce qu'on compte, comment on compte? Parce qu'il parle de parcelle. Si on se base sur la parcelle, il n'y a rien d'autre il n'y a rien à déclarer. Si on se base sur la maison, il y a la maison qui est là depuis la nuit des temps. Donc ça fait partie des questions auxquelles je vais essayer de répondre demain avec la mairie. Donc je vous en reparlerai. Mais voilà comment marche mon plan et mon plan de section. Je suis assez fan. Ça me permettra de mettre aussi une vue 3D... voilà. Une vue 3D de l'ensemble pour que ce soit plus clair parce que les terrains sont pas alignés d'un côté et de l'autre du jardin avec le sol du jardin ou avec la terrasse ou avec la maison ou avec la cour. Bref, soit ils ont terrassé méchamment à l'époque, soit ça a bougé avec le temps. Ou les deux. Et maintenant que vous avez vu ça, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et à demain.